aux rencontres littéraires animées par notre ami Esther Lenman. Là, vous voyez que c'est une rencontre littéraire sur un texte un peu particulier et qui est tout à fait d'actualité puisqu'il s'agit de la Haggadah de Pessah. Je vais lui céder la parole tout de suite, vous donner une toute dernière information technique très pratique sur les nombreux zoomistes qui sont parmi nous ce soir, connectés par Zoom. Vous avez en bas de votre écran une fonction qui s'appelle Q&R et c'est le lieu pour poser les questions aux intervenants. Alors, je vous demande un tout petit effort supplémentaire. Quand vous allez écrire vos questions, vu que vous avez Sonia Fellous, Alain Kleinman et Rivonne Krigier qu'Esther Lenman va présenter tout de suite, n'hésitez pas à dire à qui vous adressez votre question. Ça permettra de pouvoir présélectionner de manière un peu plus pratique les questions que vous nous adressez. Et je laisse tout de suite la parole à Esther Lenman. Je salue Esther, je salue ses invités et je vous souhaite une très belle soirée autour de cette Haggadah de Pessah. Merci. Bonsoir Jean-François, merci. On vous retrouve dans une petite heure justement pour les questions du public. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'Écu. J'en profite aussi au passage pour remercier Jérémy Seban qui, grâce au doigt de fée de qui cette rencontre est possible, puisque c'est lui qui réalise tous les aspects techniques. Alors, effectivement, nous allons parler de la Haggadah ce soir, mais nous allons parler d'un aspect un peu inhabituel de la Haggadah, c'est-à-dire la Haggadah en tant qu'objet d'art. Puisque vous êtes peut-être posé la question, en tout cas moi je sais que je me la suis souvent posée, comment se fait-il que la Haggadah soit le seul texte sacré de la tradition juive à être illustré, largement illustré et illustré depuis longtemps? Alors pour y répondre, nous avons 3 invités qui chacun auront un point de vue à nous apporter. Bonsoir Sonia Fellous. Bonsoir Esther. Bonsoir. Sonia, vous êtes historienne, vous êtes docteur en sciences des religions et en matière d'art juif, vous êtes un puits de science, je peux en témoigner, et je sais que vous allez nous en faire profiter. Bonsoir Alain Kleinman. Bonsoir Esther. Alain, quand on cherche votre biographie sur votre site internet, c'est très court, c'est très net, c'est très simple. Né en 1953 à Paris, vit et travaille à Paris. Avec ça, vous n'êtes pas aidé. Alors, je rajoute que vous êtes peintre, que vous peignez depuis toujours, que votre première expo, vous l'avez faite à l'âge de 18 ans, que votre travail tourne autour de la mémoire et de la transmission, et que vous venez de terminer une Haggadah que vous avez conçue, illustrée, mise en page. Un travail artistique total, on va en parler toute la soirée. Bonsoir, Rivonne Krigier. Bonsoir. Monsieur le rabbin, vous avez fondé, vous dirigez la synagogue Hadat Shalom, une des principales synagogues du mouvement Massorti en France. Et vous aussi, vous avez conçu une nouvelle Haggadah qui est sortie l'année dernière. Mais là, c'est un travail à 4 mains puisque vous avez rédigé les explications et les commentaires et vous avez demandé au peintre Gérard Garouste d'illustrer ce texte. Alors, merci à tous les 3 d'être avec nous ce soir. Merci au public qui va suivre notre entretien, notre débat, notre rencontre. Alors, pour une fois, et vu le sujet, ça s'imposait, cet entretien sera accompagné d'illustrations. Vous verrez, parfois, elles seront à côté de la personne qui parle, parfois, elles seront en plein écran et vous entendrez seulement nos voix. Techniquement, c'était trop compliqué de pouvoir faire un système avec des zooms et des passages de l'un à l'autre. On fait au mieux en fonction de nos possibilités techniques. Alain Kleinman, puisque votre Haggadah vient de sortir dans les jours qui viennent les semaines qui se sont passées, je vais commencer par vous poser une question sur votre travail. Dans une interview il y a quelques années, vous expliquiez que quand on vient d'une famille de l'après-guerre, de l'Europe de l'après-guerre, on n'a pas d'album de photos familiaux. Et que votre travail est celui, je cite, de quelqu'un qui a dû imaginer comment peupler des albums de famille qui n'existent pas. Votre Haggadah, c'est un peu ça, c'est la trace d'un passé réinventé pour un soir où précisément la priorité,
c'est de raconter notre passé. Alain, pendant que vous nous répondez, j'espère que Jérémy pourra mettre une image de votre Haggadah, si c'est possible techniquement. Voilà. 2 images même. Alors, Alain, commentez-moi ces images et répondez-moi à ma question. Est-ce qu'on est dans un travail de mémoire? Est-ce qu'on est dans un travail de transmission? Est-ce que c'est ça le sens de votre Haggadah? Alors d'abord, la Haggadah en tant que telle est liée à la mémoire d'un épisode de notre histoire, mais aussi à une manière de revivre cet événement comme si on y était nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une interrogation, évidemment, le rabbin Krigier en dira plus que moi là-dessus, mais sur ce qui est aujourd'hui nos Égyptes personnelles, le questionnement sur ce qu'est ou non notre liberté, comment aller au-delà de l'épisode historique, si on peut dire, tout en le revivant comme si on y était. Donc c'est exactement de ça dont il s'agit en général dans l'aventure de mémoire, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé et au quotidien on se le réapproprie comme si c'était en train de se produire. Donc ma peinture depuis un certain nombre d'années frôle ces sujets. Enfin la peinture c'est la peinture avant d'être une thématique évidemment, mais s'il fallait s'attacher à l'énoncé de la thématique, c'est dans ces zones-là que ça se balade. Donc il y avait quelque chose de très naturel pour moi à travailler sur la Haggadah. Comme vous l'avez dit, Esther, par ailleurs, c'est un des seuls textes traditionnels que nous ayons et qui a suscité des illustrations au cours de l'histoire. On peut rajouter évidemment la Megillat Esther, mais enfin c'est un peu différent et dans la forme et dans les habitudes historiques. Enfin, Sonia en dira beaucoup plus que moi là-dessus aussi. Mais bon, il y avait quelque chose de tout à fait naturel et c'est un privilège pour un peintre juif de saisir cette occasion pour essayer de faire ce qu'il peut avec son univers pour suivre le chemin des grandes précédences. Par ailleurs, j'avais fait quand même il y a une vingtaine d'années une première Haggadah pour le Rav Eman de la Yeshiva d'Épinay, qui était beaucoup plus luxueuse que celle-ci, moins illustrée. Enfin, et depuis ce moment-là, en fait, j'avais en tête l'idée de poursuivre le travail, de l'approfondir, de le populariser aussi, c'est-à-dire que de pouvoir faire en sorte que son accès soit possible pour toutes les bourses. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez naturel pour moi avoir été convoqué par ce travail. C'est un grand travail qui a pris à peu près 3 ans, auquel je tenais beaucoup, mais enfin, bon, c'est fait. Alain Kleinman, on va revenir là-dessus plus en détail. Je voudrais qu'on fasse un petit tour d'horizon, qu'on présente vos images à tous dans un premier temps. Rivonne Krigier, je voudrais que vous nous commentiez, si vous voulez bien, la couverture de votre Haggadah. Je suis sûre qu'on va la voir dans pas longtemps. Vous avez choisi de mettre les 4 fils sur la Haggadah aux 4 visages, les 4 fils. Pourquoi ce choix? Parce que c'est tout l'enjeu didactique de la soirée. J'ai envie de dire même la gageure à laquelle nous sommes tous confrontés. Merci de laisser l'image parce que je voudrais la commenter. Car finalement, ce récit de la sortie d'Égypte, il remonte à la nuit des temps. Soyons honnêtes, pour nous les modernes, il est largement mythique. Moi personnellement, j'adore l'ouverture de la mer Rouge. C'est très cinématographique. Mais les modernes, bien sûr, quand on est réceptif d'un texte pareil, on aime le fantastique, mais on a envie de savoir en quoi ça nous regarde, en quoi ça concerne notre vie. Et tout l'enjeu de la soirée pascale, n'oublions pas, c'est un mot-clé, c'est le mot transmission. D'ailleurs, d'une certaine façon, le mot Haggadah peut se traduire par transmission. Le verset dit « Vehigadeta lemincha » tu transmettras, tu enseigneras à ton fils le témoignage dont tu es porteur, le formidable patrimoine de mémoire dont tu es porteur. Et alors, ces 4 fils-là, qui fait penser au Midrash que tout le monde connaît dans l'Haggadah,
où on dit qu'il y a 4 enfants qui sont attablés, ce Midrash, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre 4 facettes différentes, 4 types d'enfants, et derrière ça, entre nous, 4 types de parents qui ont pour tâche combien difficile de réussir à transmettre avec justement la prise de conscience qu'ils ne peuvent pas le faire sans tenir compte de leur interlocuteur. Là, il y a vraiment une condamnation de la langue de bois, du discours tout fait, et il faut s'adapter. En l'occurrence, que voit-on? Si vous les avez reconnus, on pourra en faire un jeu. Hein. Il y a en haut à droite celui qu'on appelle souvent le méchant, mais dans ma traduction, je n'ai pas aimé ce terme que je trouve tout à fait inapproprié. Je l'appelle le rebelle. C'est quelqu'un qui est en réalité en rupture, mais en rupture parce qu'il se pose des questions, parce qu'il a des revendications, parce qu'il a des objections. Il est invité à la table, on a besoin de l'entendre. Et regardez comme Garouste a réussi à rendre la dualité, c'est-à-dire son hésitation entre obscurité et lumière. Ce n'est pas un être qui est tout entier obscurité, c'est un être qui se tourne d'un côté et de l'autre. Et il est le véritable enjeu de la soirée de Pessah. C'est-à-dire que c'est lui qu'il faut réconcilier, c'est lui qu'il faut rétablir, c'est lui qu'il faut comprendre surtout, au lieu de le rejeter brutalement. Voilà. En haut à gauche, je vais faire bref parce que je ne vais pas tenir trop longtemps le micro, mais c'est celui qui est humble. Alors il a le regard vers le ciel. Et là, il y a un thème dont Sonia pourra certainement nous parler, qui est très, très classique dans les iconographies de l'Antiquité. C'est la main qui sort du ciel et qui représente le divin. C'est un thème très important de Pessah, Hayad HaChazaka, la main puissante qui a tiré le peuple hébreu d'Égypte. Garouste a voulu montrer que son regard se porte au-delà du Sphinx, au-delà de l'Égypte, mais il est tout entier redevable du ciel. C'est sa simplicité. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'indépendance et sa liberté, il la tient de la dimension transcendante. En bas à gauche, nous avons le sage. Alors lui, c'est vraiment la figure opposée au méchant. Il est très studieux, il est très concentré, il a avec lui le livre, il a avec lui la lumière, mais regardez comme il est en réalité dans l'obscurité. Il fait penser aux sages qui sont réunis à Bnei Brak et qui s'oublient, qui oublient que le matin de la délivrance arrive. Donc là, il y a même peut-être une critique du sage, de son auto-enfermement. Il est plein de richesses, mais il est dans son monde intérieur. Et enfin, il y a celui qui ne sait pas poser de questions. Alors là, c'est tout un poème. Et la tradition juive dit que comme il ne sait pas poser des questions, eh bien c'est à nous les parents, à nous les transmetteurs, de lui en poser. Et on lui met des tas de symboles ou de signes en face des yeux pour qu'il s'interroge. On lui met des herbes amères pour qu'il se demande mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'herbes amères particulières ce soir? C'est quoi ces pains raplatis et fades? Et pourquoi cette réunion en pleine lune? Voilà, j'en dis pas plus, mais croyez-moi, sur les peintures de Gérard Garouste, on pourrait encore dire beaucoup, beaucoup de choses. Sonia, merci. Sonia Fellous, vous allez nous aider à comprendre d'où viennent ces images. Alors, on a une magnifique illustration quelque part. J'espère que j'ai... Voilà. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'on voit là. Alors, ce que vous voyez là, c'est un manuscrit du XVe siècle qui a été peint en Italie. Et vous avez sur la page de gauche face à moi l'ouverture avec la matzah, c'est le mot initial du texte, du paragraphe qu'on va lire là, matzah donc la galette, inscrite, le mot initial inscrit dans la matzah elle-même qui est incluse dans un panneau décoratif qui ouvre le chapitre. Au bas de la page. Avant que vous passiez à ça, est-ce que je peux vous poser une question? Vous dites que c'est du XVe siècle. On en sait plus sur ce manuscrit? Oui, absolument. On sait beaucoup de choses sur ce manuscrit. Il y a un colophon, c'est-à-dire une signature de scribe à la fin. Il s'agit d'un manuscrit écrit par un scribe qui vient de la diaspora séfarade, comme dit son colophon. Il s'appelle Moïse Akrish et il a été expulsé d'Espagne. Donc, on est vraiment au début du XVIe siècle, toute fin du XVe. Et on reconnaît très bien l'écriture de style séfarade, qui est très particulière, pour des raisons paléographiques que je ne vais pas expliquer d'ici. Donc, il a
Et d'ailleurs, les premières images de cette Haggadah, les premiers décors, correspondent aux décors traditionnels des Haggadot séfarades. C'est-à-dire que vous avez une scène de Seder dans le bas de la page, la mère, le père et l'enfant. Vous notez toujours la présence de la mère, c'est très intéressant dans toutes ces Haggadot. Et la particularité de ces Haggadot séfarades, c'est qu'elles sont encore très marquées par l'influence de l'islam en péninsule ibérique, et donc il n'y a pas de scène biblique dans le corps du texte. Ce qu'il y a dans le corps du texte d'une Haggadah, ce sont des décorations de mots initiaux, de paragraphes, etc., et des illustrations rituelles, c'est-à-dire comment se déroule le rituel de la Pâque. Car la Haggadah est un objet didactique, c'est-à-dire que l'on lit pendant le repas de la Pâque, attablé, donc c'est un ouvrage à usage privé, familial, et qui est aussi partagé la lecture est partagée entre les enfants et les parents. Et cet ouvrage-là, à l'intérieur de son texte, ne contient, quand la Haggadah est de tradition séfarade, que des images de rituels, la manière dont on boit, et les images qui sont toutes liées au récit parallèle, c'est-à-dire, vous savez que le texte de la Haggadah qui raconte l'Exode n'est pas le texte de la Bible de l'Exode, pas du tout. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La Haggadah est un texte liturgique essentiellement, qui fonde en fait son récit de l'Exode sur tout un apparat haggadique, c'est-à-dire légendaire, qui vient expliciter toutes sortes d'événements bibliques qui sont survenus dans l'Exode, mais en se rapportant à d'autres épisodes qui y sont liés. C'est par la raison pour laquelle vous trouverez des représentations d'Abraham parfois et des choses comme celle-là. Dans la Haggadah séfarade, en général, parce qu'évidemment, il y a tellement d'exceptions que bon, c'est compliqué, mais parlons du général, c'est plus simple, il y a des scènes rituelles. Alors, ce manuscrit-là a une particularité, c'est qu'il a d'abord été illustré par probablement l'atelier du peintre séfarade, et au XVe siècle, en Espagne, on est bien moins avancé qu'en Italie, donc vous voyez, il n'y a pas de perspective, c'est un fond plat, c'est vraiment un peu frustre comme iconographie, alors que d'autres pages de ce manuscrit qui va après devenir la propriété du fils du commanditaire et qui va passer de main en main, vont être illustrées de pages absolument de style Renaissance magnifique, avec parfois des cariatides au sein nu et pas mal d'éléments qui viennent de l'art italien de l'époque. Mais il faut bien comprendre que la Haggadah n'apparaît telle qu'on la connaît aujourd'hui qu'au XIIIe siècle, en ouvrage indépendant. Jusque-là, il s'agit d'un texte rituel qui appartient au Sidour. Et elle n'émerge comme texte indépendant du Sidour qu'avec la mode de l'art du livre au début du XIIIe siècle, quand le métier sort des couvents et se laïcise, parce que les universités se développant, les étudiants ont besoin de livres pas chers, et donc le métier sort dans la rue, se laïcise, et les Juifs y ont accès. Et comme les Juifs sont parfaitement intégrés au milieu dans lequel ils vivent, eux aussi, ils ont le goût du temps et ils aiment les livres enluminés. Or, c'est extrêmement onéreux de faire enluminer un manuscrit. J'ai trouvé un jour un colophon dans une Bible qui raconte que l'enluminure et l'écriture d'un manuscrit coûtent le salaire d'une famille pour 1 an. Donc, on va commencer à avoir cet engouement pour les livres dans le monde juif et non juif, dans le même lieu, à la même époque. Et c'est comme ça qu'on va voir apparaître tous ces petits livres d'heures chez les chrétiens, chez les juifs, la Haggadah, et parfois des petits livres de péricopes ou de psaumes, mais la Haggadah, c'est l'objet marquant. Et comme la Haggadah est à usage privé, on va y mettre toutes les enluminures qu'on veut. Sonia, on va évidemment revenir là-dessus. Vous avez déjà donné énormément d'informations. On va revenir là-dessus. Je voudrais poser une question à Alain Kleinman. Surtout quand Sonia nous remet en perspective le sens de ce travail que vous venez de faire. Vous disiez que vous aviez mis 3 ans à le faire. Comment on s'organise quand on est un artiste et qu'on décide d'illustrer une Haggadah? Est-ce qu'on choisit un certain nombre de thèmes incontournables? Il y a la traversée de la mer Rouge, il y a la Matzah, il y a la table du Seder, et puis on se dit, voilà, je vais faire tant d'illustrations. Comment vous avez fait pratiquement?
concrètement? Alors, en fait, comme je vous l'ai dit, ça a été en deux étapes. C'est-à-dire la première a été la proposition que m'avait faite le Raveman il y a une vingtaine d'années d'illustrer, mais de manière un peu plus légère, si on peut dire une Haggadah. Donc là, il fallait prendre les quelques éléments qui me... Ah, cette image, j'aimerais en parler. Oui, j'aimerais aussi que vous en parliez. Bon, alors allez-y, commentez-la et puis on reviendra sur Voilà. le projet. Donc, en fait, pour terminer ce que je disais, il m'avait proposé donc d'illustrer. Donc, j'ai pris ce qui me semblait les éléments les plus significatifs, si on peut dire, de ce texte. Et j'avais commencé un certain nombre d'illustrations pour ça. La Haggadah qui vient de paraître est légèrement différente. Elle est très illustrée. Il y a 120 planches, quasiment pleine page. Et là, j'ai fait appel à tout un corpus d'images sur lesquelles j'avais travaillé, d'autres images sur lesquelles je travaillais spécialement pour ça. Et d'une certaine manière, je voulais recréer une sorte on va dire de poésie visuelle D'univers. qui nimbe un petit peu le texte. Et c'est pour ça que j'ai besoin de temps et de beaucoup plus d'images, d'éléments. Entre-temps, j'avais appris un petit peu à manipuler les images en mise en page. Donc, ça m'a aussi permis beaucoup de liberté que je n'avais pas il y a une vingtaine d'années. Voilà. Quant à l'image que vous aviez présentée, et que Jérémy va nous remettre à l'écran. Voilà. Alors, il y a, donc, on voilà, a d'un côté il y a la femme à droite, c'est-à-dire le singe, et le rachat à gauche, celui alors, dont vous dites quoi? Vous dites le méchant ou le rebelle? Traduction. Et ça, cette image du rachat, c'est peut-être historiquement l'image la plus intéressante dans les Haggadot, parce que c'est effectivement celui qui n'y est pas, si on peut dire. Donc, chacun dans son histoire, au moment de son identité, de son rapport au monde, a identifié une image de rachat qui est en rupture finalement avec la plupart des autres images de l'Haggadah. Par exemple, dans l'Empire austro-hongrois, on trouvait un rachat avec le casque à pointe de l'armée. Ça représentait l'attitude systématiquement différente de celle du juif en études, en prière, etc. Et historiquement, c'est une image particulièrement intéressante. Bon, moi j'ai voulu représenter un type qui est assis à table, mais qui n'y est pas. Il a ses rébans, il croise les bras. Les Arda-Kosot, les quatre verres, pour lui, c'est une bouteille de pinard avec un verre à vin naturel. C'est-à-dire que dans cette image, on voit quelqu'un qui est, mais qui n'est pas du tout, si on peut dire. Après, bon, il y a de multiples interprétations auxquelles a fait allusion Riven Krigier. Ça peut se développer. Il y a aussi dans ces quatre images, à chaque fois, une bibliothèque de représenter. Donc, c'est en sculpture par-dessus la toile qui elle est peinte à l'huile. En l'occurrence, là, c'est une toute petite bibliothèque et le livre principal s'appelle l'Histoire des Français. Donc, c'est une certaine relation à, à l'espace qui entoure l'être juif et ses pratiques. Voilà. J'ai une question, Alain. Je suis face à un artiste peintre. Donc, cette toile, comment est-ce que vous l'avez conçue, construite? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un type qui, moi, me fait penser à un jeune trader de la défense avec son petit costume, ses Ray-Ban? Comment est venue l'image? Comment ça vient, une image? Alors, à vrai dire, j'ai beaucoup pensé à ça parce que c'est une figure compliquée. C'est-à-dire que, effectivement, comme le dit le Rav Krigier, on peut pas dire c'est le méchant, ça veut rien dire. C'est une certaine position d'extériorité, de rejet, d'interrogation, de rejet, et en même temps, il est là. Elie Wiesel parlait du cinquième fils, et celui qui n'est pas là, qui n'est pas à la table du Seder avec les quatre qu'on peut désigner. Donc lui, il y est. Et en même temps, tout dans son attitude prouve qu'il n'a pas, il n'a pas vraiment envie, ni peut-être de raison d'y être. Enfin, il y a une sorte d'ambiguïté très intéressante, finalement, très complexe dans son attitude. Donc, je me suis demandé quelle était l'attitude physique aujourd'hui à Paris de quelqu'un qui est à la table de Seder quand même, mais qui finalement, par un tas
de position du corps, de signes montre qu'il n'y est pas. Je me disais finalement ce cumul des lunettes noires, bon, tout ce signe de fausse scarification que certains ont, les bras croisés qui, effectivement, psychologiquement, sont toujours la marque d'un retrait de la situation, la moue qui prouve qu'il est dubitatif sur ce qui est en train de se passer, les éléments autour de lui sur la table, enfin, ça me semblait quelque chose qui reste gentil, c'est-à-dire que c'est ni un loup-garou, ni un Dracula, mais c'est l'image que je voyais comme signifiant cette espèce de position interrogatrice, un peu diagonale, un peu extérieure. Je n'ai pas trouvé mieux et celle-ci m'a amusé. Mais vous dites que vous l'avez construite, réfléchie, construite. Elle ne s'est pas imposée d'elle-même. Une image compliquée, c'est-à-dire, voilà, le Raham, par exemple, c'est facile. On peut montrer un rave en train d'étudier, on voit la profondeur. Le Sheino Yodéalichol, c'est assez simple aussi. Moi, j'ai fait un jeune garçon qui, sur son livre d'études, a un petit jouet, comme une petite carriole avec un cheval. Et donc, il ne s'est pas posé de questions, il n'y a pas de différence entre le jeu dans lequel il est, le texte sur lequel ça s'appuie. Enfin, ça aussi sont des images assez logiques, assez naturelles. Celle du rachat est un peu plus épineuse et presque plus intéressante, à vrai dire. Rivonne Krigier, à propos de... Je demandais à Alain si c'était construit par Strat, parce que dans la Haggadah que vous avez publiée l'année dernière avec Gérard Garouste, vous avez une partie qui est la Haggadah traditionnelle, mais vous avez une partie de commentaires qui sont beaucoup plus poussés que ce qu'on trouve normalement dans une Haggadah. Et vous racontez par exemple le rituel du début du Seder, où le chef de famille trempe un légume dans l'eau salée, ne fait pas de bénédiction puisqu'il ne mange pas de pain. Et vous expliquez, je vais le résumer très vite, mais vous expliquez en détail d'où viennent ces gestes. On part de l'étiquette des banquets de la Grèce antique, vous parlez des rituels des pèlerinages du Temple à Jérusalem. Vous expliquez longuement le concept de pureté, qui est un concept que nous avons beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui, nous les contemporains. Et en fait, ce que vous nous racontez, c'est que ce tout petit geste de début du rituel est la trace d'une évolution historique, d'une évolution de la pensée. Alors, moi, je me demandais, en lisant cette explication que vous donnez, est-ce que c'est ça qui explique le côté, vous parlez du côté énigmatique de la Haggadah, est-ce que, en fait, c'est un récit codé? C'était ça la pensée qui m'est venue en vous lisant. Bien, écoutez, en tout cas, on est confronté au fait qu'il y a un écart énorme entre ce que les sages ont voulu dire et qu'ils ont dit pour leur temps, et nous, les modernes, le temps a fait son œuvre, et c'est vrai que nous, après près de 2000 ans d'âge, nous manquons des codes pour comprendre des choses qui, à l'époque, semblaient évidentes. Mais par ailleurs, comme vous l'avez très bien observé, il y a une intention délibérée de la part de ceux qui ont conçu le banquet pascal de créer une situation insolite, de créer une situation qui questionne. Rappelez-vous d'ailleurs, les fameuses questions du Manishtana que les enfants posent partent du principe en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? C'est une question clé et qui souligne toute l'intention didactique de la soirée. Il s'agit de briser les habitudes, ce qui est convenu, et de nous ouvrir à une dimension insoupçonnée. Et on le fait à partir d'objets rudimentaires que sont les aliments. C'est les objets quotidiens, mais qui ont changé de forme. Ce ne sont pas les légumes habituels, ce n'est pas le pain habituel. Et effectivement, comme vous le dites, ça nous renvoie à tout un univers. Alors c'est vrai que dans mon ouvrage, qui n'est pas simplement une traduction et une présentation du texte, il y a une volonté aussi d'armer, de nourrir les enseignants, les parents, les convives, pour que quand ils se trouvent face au texte, ils puissent choisir la rubrique qui les a intrigués, qui les a intéressés, se plonger, à découvrir les sources elles-mêmes et donner des explications qu'ils sont en général incapables de donner
par le seul fait de porter un texte. Or, je le rappelle quand même, c'est une question de transmission. Sonia a dit avec beaucoup de justesse que la Haggadah, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas le récit de la sortie d'Égypte. C'est la mise en perspective par les sages d'époque talmudique de ce récit, en choisissant un certain nombre de versets et en essayant d'en montrer les implications, toutes les incidences sur la vie juive en général et sur le sens de la liberté. C'est ça l'exercice. Et donc, ça demande une préparation. Il ne faut pas simplement rechercher les miettes pour être prêt pour le Seder du Pessah. Il faut aussi préparer les contenus. Et c'est ce à quoi je me suis employé dans une complicité avec Gérard Garouste, puisqu'il a lu les commentaires, et les commentaires l'ont inspiré. Et puis, à partir de là, nous avons eu un dialogue autour de ses œuvres, et les choses se sont constituées. Alors, on voit sur l'écran justement une de ces illustrations, qui est la traversée de la mer Rouge. Il y a eu un aller-retour entre vous là-dessus? Bien sûr, pas sur cette image-là, mais sur d'autres. Parfois, il a corrigé, il a décidé de changer, sans que je le censure, son œuvre après la discussion que nous avons eue, parce qu'il voulait que ce soit construit en dialogue. Cette image que vous présentez là, je l'adore. Je l'adore parce qu'elle dit en toute simplicité, c'est toute la force de l'art de Garouste, des choses capitales. C'est le fameux passage de la mer des gens, mais si vous observez bien, il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose d'insolite. Il a réussi à provoquer la situation d'insolite dans son image. C'est que si on traverse à travers la mer, on traverse entre les vagues, on ne va pas d'un pan de l'eau à l'autre pan de l'eau. Ils se trompent de sens. Ou plutôt, ils font une traversée bizarre, miraculeuse, qui n'est pas celle convenue, celle qui est la plus évidente. Et regardez aussi ce qui est tout à fait particulier si vous observez les personnages. Qui ouvre la marche? Ce n'est pas le père, ce n'est pas le patriarche. Ce sont les enfants. Et derrière, c'est l'épouse. Et le mari, il est derrière son épouse. Et c'est un thème très important aussi suggéré dans la tradition de Pessah. Le Shabbat Hagadol, on lit l'extrait de Malachi, le prophète, qui dit on attend le personnage Élie qui ramènera le cœur des parents aux enfants et les enfants aux parents. Mais c'est d'abord les enfants qui ramènent le cœur des parents. Et ça, il l'a montré en indiquant que pour être ouvert à la liberté, il faut regarder la nouvelle génération. Il faut voir qu'est-ce qui les stimule, qu'est-ce qui les pousse, vers quoi ils regardent. Et la tradition, c'est une idée intéressante, elle doit nourrir cet élan premier. Voilà. Et en fait, je voudrais encore ajouter un dernier point. Regardez aussi sur quoi il marche. Sur un pont. Sur un pont. Voilà, qu'est-ce que ce pont vient faire? Or, on a une vision très classique dans la tradition juive, de chassidisme, de Rabbi Nachman de Bratslav, que tout l'enjeu du monde, le défi du monde, c'est que nous sommes tous en train de marcher sur un pont étroit et que le plus important, c'est de ne pas avoir peur. Ben voilà, il a illustré ça. Le passage de la mer, il ne faut pas avoir peur. Et les enfants n'ont pas peur. Et il y a une espèce d'élan de joie qui ouvre au bonheur d'être juif. J'ai une autre question à propos de cette image. Il n'y a pas de traces, les archéologues ne retrouvent pas de traces de l'événement. Est-ce que ça a de l'importance qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de véracité historique? Alors ça, c'est une question très importante qui, je trouve, doit être abordée, mais qui est tellement difficile à aborder pour ceux qui sont à la table du Seder. On est gêné par cette situation. Dans mon commentaire, j'y consacre plusieurs pages et je donne des outils aux pédagogues pour qu'ils sachent quoi dire. Moi, ce que je peux dire, c'est que je n'ai aucune preuve de l'existence de l'ouverture de la mer. On n'en aura pas. Il ne faut pas en attendre. Mais sûr, si vous me demandez si j'ai envie que la mer se soit ouverte, je vais vous dire, ah oui, j'aurais bien voulu y être et j'aurais bien voulu être sûr que ça se soit passé. Mais ce qui compte pour nous aujourd'hui, ce n'est pas la véracité de l'événement, c'est la richesse de sens du texte. Le texte, il est vrai. Le texte, il a ses lettres de noblesse et d'ancienneté. Le texte, il porte une vision de l'émancipation. Et ça, c'est un message qui a toute sa force et qui est
pleinement actuels qui puisent dans ces trésors de l'Antiquité et qui nous conduisent vers l'utopie. Le passé lointain, nous l'ignorons, le futur ultime, nous l'ignorons, mais nous sommes armés de valeurs et c'est cela qu'il faut tirer de ces récits, exactement comme une littérature, ou comme, puisqu'on revient à l'art, au tableau d'Alain ou au tableau de Gérard, l'art est là pour justement nous sortir du réel immédiat, pour nous amener dans une dimension qui dépasse la réalité, qui est parfois même surréaliste. Mais un tableau surréaliste, par exemple, ou impressionniste, nous dit parfois beaucoup plus de choses que la simple représentation immédiate, photographique des choses. Sonia Fellouz, vous nous disiez tout à l'heure que les agadotes étaient passés dans le domaine privé, dans le domaine familial. Vous disiez aussi que ça équivalait à 1 an de salaire, donc ce sont des objets de luxe. Donc, se faire commander une Haggadah enluminée pour une famille riche, c'était comme s'acheter une Ferrari aujourd'hui ou un sac Hermès, c'était de cet ordre-là? Les preuves, c'est-à-dire les documents qui nous sont parvenus, nous montrent qu'il y avait toutes sortes de Haggadotes, des plus luxueuses aux plus simples. Parfois des dessins qui ressemblent à des dessins assez frustres de peintres non qualifiés ou peut-être même des choses pour soi-même, des manuscrits autographes. Mais la Haggadah a pour avantage d'avoir peu de pages comparé au reste du Sidour, et donc c'est un texte qu'on fait plus facilement illustrer. Alors, il y a 2 types de Haggadot, celles qui sont très luxueusement ornées, et on en a quelques exemples qui nous sont parvenus, parce qu'on garde toujours ce qui est plus précieux. Les manuscrits qui ont moindre valeur ont moins bien subsisté. N'oubliez pas que le livre valait de l'argent, donc c'était un bien à part entière. Et on a ces Haggadot absolument somptueuses dans le monde séfarade, qui sont précédées justement parce qu'il n'y a pas le texte de l'Exode dans le texte de la Haggadah, de toutes les scènes de l'Exode en tête de manuscrit, toute la relation biblique, j'allais dire historique, mais biblique, en tête de manuscrit, et dans le corps du texte, ensuite, les illustrations rituelles. Il y en a d'autres, comme la Haggadah Yaouda Haggadah du XVe siècle, dont les dessins sont dans les marges, parce que dans la tradition ashkénaze, on ne va pas mettre les scènes bibliques en face, mais on va faire une illustration extrêmement littérale du texte. C'est-à-dire que vous aurez sur une page, en général à droite, le récit biblique dont il est fait mention ou auquel on se rapporte dans la page, et à gauche, on a la scène de rituel dans laquelle on évoque ce récit biblique. Donc, on a une relation page à page de tout le rituel. Et expliquez-nous celle qu'on voit là, Dayez-nous, celle qu'on voit à l'écran. Alors, si je me souviens bien, laissez-moi, parce que je suis très miro sur votre texte, je vais juste l'ouvrir. Alors, je vais vous dire, c'est Dayez-nous avec comme illustration justement la traversée de la mer. Oui, je vois très bien ce que c'est, mais je vais l'ouvrir moi pour savoir laquelle c'est. Je crois que c'est les Égyptiens qui se noient, puisqu'on voit des chevaux. Exactement ça. Alors voilà une illustration type d'un manuscrit crétois du XVIe siècle. C'est un des seuls manuscrits, un des rares manuscrits qui est peint à Corfou, probablement en copiant un manuscrit qui vient de Catalogne. Ce manuscrit-là, par exemple, vous avez tous les mots initiaux du chant que l'on chante, qui sont mis en exergue dans ces petites volutes végétales, et le bas de la page est réservé justement à la noyade des Égyptiens. Et très probablement que dans la page qui lui fait face, vous avez les Hébreux sortant d'Égypte. On met en général en double page, d'une part les Hébreux qui fuient, et de l'autre les Égyptiens qui se noient. Mais si vous me permettez juste de revenir aux 4 types de Haggadot. Non, aux 4 enfants, le Tam, le Rachat, etc. Là, je voulais intervenir parce qu'il y a des choses très intéressantes qui nous viennent du Moyen-Âge, où on voit exactement comment était considéré le Rachat en fonction des sociétés qui font les images. Par exemple, en péninsule ibérique, c'est toujours un soldat. Et souvent, un soldat mort. N'oubliez pas que la péninsule ibérique était en guerre avec le sud de la péninsule, où il y avait le royaume musulman qui était encore en place. Et on était en guerre contre l'islam, donc contre les royaumes du sud. Et donc, on a représenté le Rachat, qui est dans la Haggadah considéré comme celui qui ne vit pas conformément à la tradition juive. Et il y a même un discours du rabbin Isaac Arama à la fin du XVe siècle qui dit qu'il est de ces jeunes gens qui choisissent de vivre à la mode des non-juifs, des goïms,
et qui vivent même de leurs armes, qui sont mercenaires. Et c'est comme ça que moi, j'interprète au Moyen-Âge, en tout cas dans les Agadotes qui nous sont parvenus, la représentation du rachat, celui qui est sorti des voies de la tradition. On a, par exemple, en Ashkénaze, ça c'est pour le séfarade, dans le monde ashkénaze, on représente le rachat comme un bouffon, le bouffon du roi, avec son chapeau à clochette, le fou du roi. Il est représenté comme ça pendant tout le Moyen-Âge, qu'au XVe siècle. Donc on voit que en fonction des lieux, la considération du rachat est un peu différente. Et par exemple, dans cette Agada de Crète, le rachat est représenté comme on représentait habituellement Saint Georges dans les manuscrits de Candie, c'est-à-dire avec un vêtement guerrier comme Saint Georges était représenté, battant le dragon, cette espèce de tenue très très particulière de ces mercenaires vénisso-byzantins, et de costume de théâtre en fait. C'est un costume de théâtre en fait qui met en scène les armées, le soldat. Donc c'est très intéressant de voir que dans la plupart des cas, on a vraiment un individu qui n'est pas dans la voie de la tradition, qui a un peu quitté les sentiers du judaïsme. Et c'est confirmé par les sermons des rabbins, par exemple, en Espagne. On voit bien que pour eux, le rachat, c'est celui qui a choisi de vivre autrement, et notamment par le métier des armes. C'est pour ça qu'il est décidé. Et alors, j'ai entendu un autre midrash très intéressant à propos de ces 4 fils, c'est que ces 4 fils peuvent représenter les 4 phases de la vie de l'homme. Quand il est tout petit, il ne sait pas comment demander, et puis après, il est un peu timide, il n'ose pas demander, et puis le rachat correspond à la période de l'adolescence, la rébellion, et alors que le tam correspond à l'âge adulte, celle où on se rend mieux compte. Et donc, la Gada est pleine d'enseignements, en fait, sur la nature humaine, aussi bien quand il s'agit des 4 enfants différents qui procèdent de 4 parents différents, que du même homme aux différentes phases de sa vie. Et c'est en ce sens qu'elle est un outil vraiment didactique, parce que dans le questionnement même qu'elle impose, elle suppose aussi quand même une argumentation un peu philosophique, à mon sens. Je ne sais pas si Rivonne me suit, mais ces enluminures de manuscrits médiévaux nous apprennent beaucoup parce qu'ils nous disent aussi la manière dont ces gens du Moyen-Âge concevaient ces récits. Je vais demander à Jérémy, je vous interromps une seconde, je vais demander à Jérémy qu'il nous mette une autre de vos illustrations. Et en attendant, il y a une question que je voudrais vous poser à tous les 3. Quand on aura l'image, vous nous la... Non, ça c'est un peu trop tôt, je voulais une autre Agada, mais on reviendra non pas celle-là non plus. On finira par y arriver. J'ai une question en attendant. À tous les 3. Je vais commencer par vous, Sonia. Moi, j'ai grandi avec l'idée que dans la tradition juive, on ne représente pas la figure humaine puisqu'on ne représente pas l'image divine. Il y a par exemple une anecdote, on dit que Soutine, le peintre Soutine, quand il était enfant, s'est fait bastonner parce qu'on a retrouvé sur lui des dessins dans lesquels il avait croqué quelqu'un et c'était considéré comme absolument interdit. Et pourtant, dans vos agadotes du Moyen-Âge, dans la Agada d'Alain Kleinman, dans les dessins de Garouste, partout, il y a des figures humaines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, Sonia? Et ensuite, je demanderai aussi leur point de vue à Alain et à Rivonne Plugier. Alors, l'interdit biblique, qui est en Exode, est très dans le texte même de la Bible, est un peu... contredit en quelque sorte, ne serait-ce que si on voit la décoration qui est faite du temple et des chérubins et de tous ces éléments zoomorphes qui sont théoriquement interdits. Moi, je parle en historien d'art. Donc moi, mes preuves, elles arrivent déjà dès le 1er siècle. Dès le 1er siècle, on a des lampes où des personnages sont inscriptés, des scènes de la vie biblique, David et Goliath, par exemple, dans une lampe d'Alexandrie du 1er siècle, ou encore ce petit tesson, on a retrouvé Moïse au mont Horeb, qui vient d'une caserne militaire romaine en plein désert d'Égypte. Mais surtout, ce qui nous est parvenu, la grande découverte du début du XXe siècle, 1928 ou 29, c'est la synagogue de Dora Europos. Et puis, à la suite de la synagogue de Dora Europos, en 1932, synagogue qui est entièrement recouverte de peintures figuratives mettant en scène des épisodes de la Bible, déjà même eux-mêmes enrichis par les textes
agadique, donc on n'a pas encore de traces écrites, ce qui témoigne d'une littérature populaire extrêmement vivace, où le texte de la Bible était véhiculé déjà avec son commentaire. Mais cette synagogue de Dora Europos, si elle est unique en son genre et qu'elle regroupe le plus grand nombre d'images de la Bible qui nous soient parvenues à ce jour, y compris dans les manuscrits, parce qu'elle a un répertoire extrêmement large qui dépasse largement. Elle date de quelle époque, cette synagogue? 245 de notre ère. Elle a été terminée en 245 et la niche que vous voyez avec le tympan au-dessus a été peinte, elle, probablement au milieu du IIe siècle, postérieurement à la révolte de Bar Korba, c'est-à-dire après 136, je dirais entre 150, 170, 180. Donc on commence par juste cette décoration-là, où il y a déjà le sacrifice d'Isaac, donc une peinture qui remet des humains en scène, avec la façade du temple et au-dessus un arbre de vie. Et en 245, probablement à la faveur d'une arrivée de population, ou peut-être même d'un grand nombre de prosélytes, de gens, de païens qui se tournent vers le judaïsme, on agrandit la synagogue d'un tiers. Et au moment de l'agrandissement de cette synagogue, on l'a fait recouvrir entièrement de peintures qui mettent en scène différents épisodes de la Bible, de Esther qu'on voit en bas à gauche, par exemple, à tout le cycle de l'Arche d'Alliance qui est relaté dans le récit de Ben Sira et dans la Bible, évidemment, avec au-dessus des épisodes de l'Exode et des rois, puisqu'on a le roi Salomon. En face, on a des épisodes des prophètes des deux côtés. Enfin bref, très variés. En gros, aujourd'hui, il nous reste 26 panneaux, sur ce qui devait être au départ 32 peut-être, ou 34, qui mettent en scène 59 épisodes bibliques. On n'a pas autant dans les Haggadot. Mais c'était fini, c'est Dora Europos et on n'a rien d'autre derrière. En revanche, dans les synagogues qu'on a retrouvées après de l'Antiquité, on s'aperçoit que dans la salle de prière, dans le pavement de la salle de prière, il y a des scènes figuratives. Ce qui nous a conduit à réfléchir à la question avec Mme Liliane Vanna. Et moi, je pense que ce qui est interdit, c'est la représentation à l'identique. C'est-à-dire ce qu'on ne trouve jamais jusqu'à la révolution de l'école de Paris, c'est l'art tridimensionnel. Et ce qu'on ne trouve jamais jusqu'à aujourd'hui, pas de sculpture. Pas de sculpture. Et jamais de représentation de Dieu, anthropomorphique de Dieu. Néanmoins, mais on voit des mains parfois. Voilà. On voit des mains qui sortent du ciel. Néanmoins, pour la première fois de l'histoire de l'iconographie biblique, et de l'iconographie juive en général, à Dora Europos apparaît pour la première fois la main sortie des cieux, déjà dans la scène du IIe siècle sur la niche pour le sacrifice d'Isaac, qui va être reprise par les chrétiens de la même manière jusqu'au XIIe siècle. Et après, très peu par les juifs finalement. Elle réapparaît un peu ça et là dans une Haggadah, mais à peine. Et elle va réapparaître chez les peintres juifs modernes et contemporains. Mais elle apparaît pour la première fois de l'histoire, probablement après l'art égyptien et Akhenaton qui représente Aton avec ses palmettes qui arrivent sur la terre en forme de petites manicules. Mais c'est la première fois qu'on voit apparaître la représentation anthropomorphique de Dieu, mais uniquement avec la main. Il faudra attendre le XIIe siècle pour que les chrétiens commencent à représenter eux aussi le buste de Dieu avec, enfin bref, toute une figure humaine pour Dieu, ce que les juifs ne feront jamais à ce jour. Alors qu'avec l'école de Paris, ils vont enfreindre le tabou qui était resté vivant pendant 2000 ans de la figuration tridimensionnelle, et l'école de Paris va pour la première fois faire d'art statuaire figuratif, vous voyez. Donc on a ces deux tabous, mais la figure humaine et la représentation des figures humaines ne semblent pas être interdits jusqu'à l'enceinte même des synagogues, dans les salles de prière. Les seules scènes figuratives qu'on a trouvées dans l'Antiquité provenant de l'art juif, ce sont dans les synagogues. On a peut-être perdu le reste. On a beaucoup aussi dans le mobilier domestique, les miroirs, les lampes. Là, on a aussi de la sculpture, disons, mais plutôt des bas-reliefs, quoi. Mais les deux seuls tabous, vraiment, Dieu et l'art tridimensionnel jusqu'au XXe siècle. Alors, l'école de Paris, c'était donc des artistes qui sont installés à Paris entre les deux guerres, Première et Deuxième Guerre mondiale, et qui étaient largement juifs venus d'Europe de l'Est. Alain Kleinman, quand on est peintre et qu'on est... je sais que vous avez étudié à la Yeshiva de la rue Pavée, donc on est proche d'une pratique assez stricte de la religion. Quelle est la position vis-à-vis de la représentation de la figure humaine ? Ben, elle est assez claire et simple, en fait, parce qu'à ma connaissance, la halakha, c'est-à-dire la loi juive au bout de tout ça, c'est effectivement de ne pas représenter des choses qui pourraient être assimilables
à ce qu'étaient finalement dans l'Antiquité, et c'est peut-être là l'enjeu, les idoles. Or, les idoles étaient des formes qu'on pensait parfaites de représentation d'humain ou de divinité, et idolâtrables donc. Donc, je crois que la halakha aujourd'hui, c'est à deux dimensions. On peut effectivement représenter, sauf des questions de représenter des idoles, d'autres dieux, etc. Ou peut-être les questions de tsniout. Il y a une marloquette, une interrogation par exemple sur le système solaire, puisque le soleil c'était le dieu Ra de l'Antiquité, et on sait que Rambam, Maïmonide, avait chez lui une sorte de calendrier solaire où tout ça était représenté. Donc on en déduit que ce n'est pas forcément un problème. À deux dimensions, donc pas de souci. À trois dimensions, ça pourrait devenir des statues et on pourrait, si on les estime parfaites, avoir l'idée d'en faire des idoles. C'est pourquoi il y a des milieux très orthodoxes où il y a effectivement des statues à l'intérieur des maisons, mais on casse par exemple un petit doigt à la personne pour bien montrer qu'à aucun moment on imagine qu'il y ait une perfection dans la représentation, et donc du coup ça n'est pas idolâtrable. Ce qu'on appelle, Esther, vous faisiez allusion à l'école de Paris, toute la sculpture expressionniste, disons, qui est autour de ce moment historique aussi, ne pose pas non plus de problème, puisqu'à aucun moment elle ne prétend être une représentation parfaite de quelque chose à idolâtrer. Donc, pas de problème avec cette mesure. J'ajoute à ça qu'à titre personnel, j'ai toujours pensé que l'idée de ne pas faire d'image pouvait avoir à faire avec ce qu'on appelle en français les images épinales, c'est-à-dire les catégories mentales fixes dans lesquelles on entre pour réfléchir, desquelles on ne sait pas s'extirper, et qui finalement bloquent toute capacité à marcher, à se développer, à continuer l'aventure. Donc il se peut aussi qu'il y ait un enjeu dans l'idée de la représentation et dans les précautions qu'on en a, qui soit de l'ordre plus de la matière des idées que peut-être de la matière picturale elle-même. Voilà ce que je peux en dire. Et en tout cas, dans mon activité, alariquement, ça ne me pose aucun problème. Il m'est arrivé périodiquement de faire des expositions pour des yeshivot orthodoxes et des gens très précis sur ces questions-là et très précautionneux. Et à vrai dire, dans le respect de toute cette enveloppe de précision, il n'y a pas de souci majeur. Il n'y a pas de problème. Rivonne Crégier, est-ce que vous voulez commenter là-dessus? Parce que sinon, je sais qu'on a énormément de questions du public et que comme l'heure passe et que je ne vais pas vous garder jusqu'à 4 heures du matin, donc on va garder ça pour la nuit du Seder. Donc, Rivonne Crégier, est-ce que vous voulez commenter sur cette question de la représentation de la figure humaine ou ça ne vous paraît pas intéressant? Très intéressant. Je veux en dire un mot très bref parce que vous avez raison, il faut laisser place aux questions. Je veux dire en un mot que d'abord on voit que la halakha c'est pas quelque chose d'uniforme et d'univoque et qu'au cours des âges ça a été beaucoup plus nuancé que la vision qu'on s'en représente justement. J'ai envie de dire qu'on a une représentation trop imagée de l'interdit de l'image. Sonia a rappelé que dans le temple même il y avait des statues et selon la tradition elles avaient visage humain. Je rappelle qu'il y a un verset fondamental de l'Exode qui nous ramène à la question de la sortie d'Égypte, qui dit au moment du passage de la mer des gens que Vayar Israël est à Yad Agdola et que le peuple d'Israël vit, il est bien dit, vit la grande main de Dieu. Donc vous voyez, tout ce sujet de la représentation mériterait une soirée Zoom particulière parce qu'elle mérite d'être étudiée. Rendez-vous pour l'année prochaine? Absolument. Bon, je passe la parole à Jean-François qui a collecté les questions du public et qui va vous les transmettre. Alors, j'ai pris le temps de les recopier pour tout avoir sous la main. Alors, je vais citer les auteurs des questions par leur prénom. Hein. Donc, de Paul, c'est une première question qui s'adresse à Rivonne
les 4 types d'enfants sont-ils aussi marqués ou n'y a-t-il pas des porosités entre ces enfants? Le sage n'est-il que sage, jamais rebelle? Celui qui ne sait pas poser de questions ne peut-il pas apprendre à en poser, etc. Alors, je réponds brièvement. Il a tout à fait raison. On l'a souligné au cours de la soirée, il y a une très grande porosité. Ce sont 4 facettes de chacun d'entre nous. Ce sont 4 âges différents. Bien évidemment qu'en chacun d'entre nous sommeille un rachat, un rebelle. Et j'ai envie de dire, si je puis utiliser cette expression pour Pessah, que c'est le levain qui fait monter la pâte. Alors regardez, à Pessah, on ne veut pas de levain. On combat le levain, on veut revenir à ce qui est élémentaire. Mais à la fête de Shavuot, on présentait des pains qui étaient de pains levés. Donc, toute l'idée, c'est qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nous stimule, qui nous pousse dans nos retranchements. Et encore une fois, ce personnage du rachat, du rebelle, permet à tous les autres d'entrer dans une dynamique de réflexion. Le judaïsme, c'est une étude. Et il n'y a pas d'étude sans marloquette. Alain le rappelait, il parlait de débat. Il faut pouvoir discuter. Si on n'a pas en face quelqu'un qui soulève des questions intéressantes, voire des questions délicates, eh bien, on risque de manquer le moment saillant, le moment fort de l'échange de la soirée pascale. Je vais me permettre de poser une question qui est beaucoup demandée, qui n'a pas de rapport avec la choucroute, si je puis me permettre. Les gens demandent si vous êtes bien d'accord qu'éventuellement ils puissent revoir ces images en replay. Est-ce que ça ne vous pose pas de problème aux uns et aux autres? Alain? Avec plaisir. Rivonne, donc vous avez, à tous ceux qui posent la question, vous avez d'ores et déjà votre réponse. Vous pourrez revoir ce moment sur ecuche.fr sans aucune difficulté. Alors, autre question, et c'est ma propre curiosité, Esther, dans un des cours de Sonia Fellous, auquel je suis l'un des addicted, j'ai cette image des Agadotes ashkénazes illustrées non pas par des visages d'hommes, mais par des visages, des têtes d'oiseaux. Peut-être que, Jérémy, non? Oui, on en a une image. Voilà. C'est pas celle-là. Non, c'est des têtes d'oiseaux avec des becs. Alors, justement, on revient au sujet de la représentation, dont je viens de dire il y a 2 minutes qu'en fait, il n'y avait pas manifestement de censure, sauf dans un lieu à un moment très précis, dans le monde franco-rhénan, très précisément, entre 1250 et 1320. Il semble qu'il y ait eu un courant piétiste plus général dans le monde chrétien, en fait, qui a un peu évidemment déteint sur les Juifs, puisque comme je vous l'ai dit, les Juifs vivaient en parfaite intégration à leur milieu intellectuel, religieux et compagnie. Évidemment, dans le cadre du judaïsme, il restait fermement, mais il y avait ce courant piétiste qui a marqué le judaïsme franco-rhénan et qui a été un peu mené par Judas et Samuel le Pieux autour de 1250. Et s'en est traduit, en fait, une réticence à représenter le visage humain. Donc, on a continué à faire des agadotes figuratives avec des scènes bibliques, mais on a représenté tous les visages humains par des visages d'animaux, ou parfois simplement par des coiffes qui cachaient les traits, ou des visages sans traits. À une exception qui est celle de la Haggadah à tête d'oiseau, connue comme telle, qui doit être conservée, me semble-t-il, je ne sais pas si c'est la British Library ou à Jérusalem, mais qui est à la spécificité d'avoir tous les visages humains de la Haggadah remplacés par des têtes d'oiseaux, avec des grands becs très reconnaissables. Sonia, juste une seconde, je vous interromps. Jérémy a quelque part une des pages de cette Haggadah. S'il la retrouve… Non, malheureusement, je ne l'ai pas. Si Jérémy me permet de partager l'écran… Oui, mais j'ai l'ensemble des… Oui, d'accord. Parce que j'ai l'ensemble des ressources, mais je n'ai pas celle-ci. Permets-moi de partager l'écran, Jérémy, et je vais l'envoyer. Ok. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué pour faire ça. Voilà. Non, c'est pas compliqué du tout. On va y arriver tout de suite, vous allez voir. Voilà. Que moi, j'ai un peu l'habitude. Vous permettez. Je cherche. Tu dois la voir, Jérémy. Hein, la voilà. Est-ce qu'on voit mon image? Oui. Compliqué, oui. Agrandis. Moi, je suis en plein écran et vous?
Non, non, on voit juste, on voit une page. Non, c'est vraiment pas, c'est pas cette. Là, vous voyez mieux ou pas? Non, non, non. On voit toutes sortes de pages, mais on voit rien de façon lisible. Vous voyez rien de façon lisible. Donc, parce Non, que on essaiera de trouver un moyen de le mettre quelque part en ligne avec le replay. Bon, enfin, c'est dommage parce que je l'ai donné. Tu dois la voir, Jérémy, quelque part. Elle est facilement reconnaissable, l'image. Oui, mais bon, c'est pas grave. Peu importe. Donc, cette Haggadah est extrêmement frappante parce qu'elle a différentes influences qui permettent de penser qu'elle a été copiée sur un manuscrit qui a été rapporté probablement de Terre Sainte par les croisés. Plein d'éléments qui nous permettent de le dire. Et tous les visages sont remplacés, voilà une page. Remplacés par des têtes d'oiseaux. Vous voyez, là, c'est la distribution de la matzah au moment du départ, avec les chapeaux juifs que vous pouvez voir. Les Juifs portent des chapeaux pointus qui leur a été imposé depuis le Concile de Latran en 1215. Et ils ont ces visages transformés en têtes d'oiseaux dans toutes les pages de la Haggadah. Et ça, c'est vraiment la marque du Coran piétiste. Et puis quand subitement, vous allez avoir des manuscrits ashkénazes où les visages sont redevenus humains, vous savez que vous êtes après 1320, où le Coran a cessé de marquer zone géographique du monde franco-rhénan. Voilà. Alors, ouais. J'ai une question pour Sonia. Est-ce qu'on sait pourquoi ce sont des oiseaux et pas un autre animal qui ont été choisis? Alors, justement, Alain, comme je disais juste avant, en fait, il y a de très nombreux marzorim en particulier. Vous savez, ces sidorim qui sont avec uniquement les 4 fêtes principales où on a des visages d'animaux. C'est très varié. On a même une scène de banquet eschatologique où chacun des justes représentés a une tête d'animal différent. On a parfois celle des visions de la prophétique, hein, le taureau, l'animal qui vont être repris par les 4 évangélistes chrétiens. Mais il y a toutes sortes d'animaux, toutes sortes de têtes, des lions beaucoup, des chérubins, enfin bref. Mais la Haggadah à tête d'oiseau est la seule qui ne représente que des têtes d'oiseaux. Et parfois, alors sur la fin du mouvement, les hommes vont reprendre des traits humains, autour de 1320, dans un marzor notamment qui a été fait à Wrocław. Et puis les femmes vont garder les têtes d'animaux, comme s'il y avait encore une réticence à représenter le visage humain. Mais ça va être dépassé après 1320, et on reviendra entre guillemets à la normale, où les manuscrits ashkénazes vont... Alors, excusez-moi, juste, je précise un truc, c'est qu'il n'y a pas que les Haggadot qui contiennent des images. Dans le monde ashkénaze, les Bibles aussi. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas la marque de l'islam qui va faire que dans le monde ibérique, on va avoir des réticences à mettre des images dans les Bibles. Mais on en mettra dans tous les autres ouvrages. Les ouvrages médecine, les ouvrages philosophiques, les sidourim, les livres de prière, les Haggadot, évidemment, parce que c'est le lieu privilégié, et beaucoup d'autres choses, les ouvrages de Maïmonide, avec plein d'enluminures, on en a plein. Et tous ces ouvrages-là, qu'ils soient profanes ou sacrés, tant que ça n'est pas la Bible ou le Talmud, il n'y a pas d'image dans le monde ibérique. Alors que dans le monde ashkénaze, il y a des images dans les Bibles, dans les Talmuds, dans tout ce qu'on peut enluminer quand on a de l'argent, bien sûr, parce que ça coûte très cher, ce sont des ouvrages de luxe, on enlumine. Mais vous savez, les Juifs lisent. C'est la raison pour laquelle on a tellement de manuscrits qui nous restent, en comparaison avec le nombre de Juifs, la démographie juive, qui sont beaucoup moins nombreux que les non-Juifs, mais les non-Juifs ne lisent pas. Et donc, alors qu'il n'y a des livres que chez les grands collectionneurs, ou dans les institutions chez le monde chrétien, chez les Juifs, il y a des livres, parfois un seul par famille, mais au moins un par famille. Et par exemple, les collectionneurs juifs, comme Ibn Tibbon, par exemple, ont autant de livres que les plus riches des collectionneurs non-juifs. Le livre est Parfois même, on les garde dans les armoires de Torah, dans les synagogues, quand il s'agit du Zohar ou de manuscrits précieux pour la communauté. Alors, on a une question d'Annette, mais je crois qu'on lui a répondu. Peut-on aussi considérer que ce sont 4 visages d'une même personne? Ça, Rivonne a déjà répondu à cette question. Alors, on a une question de Daniel qui dit « Comment une jeune fille peut s'identifier à cette mémoire si on parle de fils et si elle entend la phrase « Tu enseigneras à ton fils ». Merci, c'est une vraie question pour moi, même si vous l'admettrez, elle est un peu ce soir en dehors du sujet de la Haggadah. Hein. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais bien répondre à cette question. Oui, je sais bien. D'abord, c'est la raison pour laquelle on appelait notre Haggadah Arbat Panim. La Haggadah aux 4 visages, Panim avec un P,
et pas banim, aux 4 fils. En réalité, quand on examine maintenant la halacha, la loi juive, ce qui est frappant, c'est que pour la soirée pascale, il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Les lois qui consistent à boire les 4 coupes de vin, à être attablé, à manger de l'agneau pascal à l'époque où on mangeait, à consommer de la matzah, toutes les règles qui sont les règles traditionnelles sont valides. Non seulement ça, mais on dit, il y a une tradition qui dit que c'est grâce aux femmes justes que la rédemption a pu avoir lieu. On se souvient du geste de Myriam, on se souvient du geste de Tzipora, on se souvient des sages-femmes, on se souvient même de la fille de Pharaon qui a permis le sauvetage de Moïse. Et il y a toute une tradition du rôle déterminant des femmes dans l'émancipation. Alors oui, il faut pouvoir aujourd'hui entendre banim comme un pluriel, je veux dire, général, et on ne va pas être dans l'écriture, comme on dit aujourd'hui, comment on l'appelle cette écriture d'ailleurs, inclusive. Inclusive. Mais il faut comprendre qu'on est ici dans un pluriel inclusif, et c'est ça uniquement parce qu'au cours de l'histoire, les hommes ont pris le dessus, en somme, par la force des choses, par la force de la coutume, qu'on a considéré que c'était uniquement des garçons, mais ce n'est pas le point de vue halachique à la fête de Pessah. Alors, comme il y a beaucoup de questions, je voudrais vraiment respecter les questions de nos participants. Redouane nous dit que la tête des animaux rappelle la mythologie égyptienne. Qu'en pensez-vous? Peut-être d'ailleurs directement une question pour Sonia. On est manifestement dans la représentation du kéroub, du chérubin. Ce fameux kéroub qu'on va trouver dans les visions prophétiques principalement, et dans le temple. Alors, d'où vient le kéroub? Les hybrides et les dieux à tête d'oiseau sont souvent effectivement égyptiens, mais je ne pense pas que dans le monde franco-rhénan au XIIIe siècle, on en soit là. On peut en parler peut-être à Doura un peu, mais là, nous sommes bien loin. Je crois que plutôt ce qu'on veut représenter, c'est sans doute, oui, peut-être ce kéroub dans la Haggadah à tête d'oiseau. Je ne vois pas autre chose. Mais c'est très paradoxal parce que finalement, on sait qu'une grande partie de la religion égyptienne consistait à diviniser les animaux. Les 10 plaies portent en grande partie sur le monde animal pour justement montrer qu'il y a un déséquilibre de l'idéologie égyptienne. Et en raison de ces interdits de représentation, curieusement, on en revient à mettre à la place de visages humains des visages animaux. Ça doit nous interroger sur les voies tortueuses de l'histoire. Alors, une question pour Yvonne de Roger. Rav Krigé, vous avez parlé d'utopie. S'agit-il d'espérance? Et il dit à propos de la mer Rouge, dans l'emploi du mot utopie. Yvonne. J'ai employé le mot utopie comme vision idéalisée. On a de très nombreux textes qui décrivent de manière fantastique ce que vont être les temps à venir, des visions eschatologiques, des visions parfois apocalyptiques. Elles sont aussi fantastiques que les visions du passé. C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec le miracle de la sortie d'Égypte. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ça ne doit pas nous gêner parce qu'il y a précisément, et c'est ma conviction, une dimension artistique dans ce rapport au réel. C'est de considérer que le réel est plus que le réel. Il recèle des forces et des ressources inattendues. On ne sait pas quelle configuration va prendre l'avenir. Par exemple, il y a un débat à propos du temple de Jérusalem. Selon Maïmonide, ce sont les humains, les hommes qui auront la charge de construire le temple. Selon Rachi et beaucoup de commentateurs au Moyen-Âge, le temple descendra du ciel, tout fait, tout construit, exactement comme dans l'Apocalypse de Jean. Alors, pour vous dire, on a des visions très diverses. Et il faut se dire qu'il y a du rêve autour de ça et il y a de l'espoir. Et ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec nos rêves et comment on rapproche toujours un petit peu la réalité de ce rêve sans faire violence au réel. Alors, je vais me permettre une question qui est vraiment ce qu'on appelle une she'elat rav, mais elle est posée. Donc, certains rabbins interdisent de faire profiter d'un seder en Zoom. Comment ça se passe quand on est un jeune isolé
que dit la halakha? C'est une question de Gilbert. Est-ce que malgré tout, le caractère hors sujet, Rivon, tu veux y répondre? Je vais y répondre très brièvement parce qu'effectivement, c'est tout un autre sujet. Il y a eu la première année de l'épidémie, tout un élan de rabbins séfarades qui ont donné des autorisations pour utiliser Zoom au Seder de Pessah, compte tenu de la situation tout à fait singulière de l'épidémie, considérant que c'était une mitzvah d'être ensemble et que l'usage de l'électricité en certaines circonstances, et pourvu qu'on ne commet pas certains interdits, en situation pareille, c'était envisageable. Mais il y a eu après une réaction très très forte de d'autres rabbins qui ont voulu l'interdire, et c'est un débat ouvert si l'usage de Zoom est quelque chose d'admis ou non. La tendance orthodoxe aujourd'hui, c'est de le refuser. D'accord. Alors, c'est une question pour Sonia. Je la lis, hein. Même si son utilisation est du domaine privé, cette représentation, je pense, des animaux, est-elle acceptée car elle suscite la réflexion plutôt que l'idolâtrie, nous dit Daniel. Et elle dit, en fait, quel type de représentation est acceptée dans la tradition et depuis quand? Je pense que c'est une question à laquelle il a été déjà répondu, mais Sonia, tu peux être... Écoute, moi, je peux dire voilà. un mot là-dessus, enfin, qui peut-être va interpeller tout le monde, c'est faire poser de questions. Manifestement, il y a des responsables, pas de très nombreuses. Rabbi Meir de Rothenberg a répondu à des gens qu'il a interpellés à propos de la multiplication de figures de dragons représentés dans les synagogues pour orner. N'oubliez pas que le dragon, c'était vraiment le bestiaire médiéval, c'était le top 10 du bestiaire médiéval, il y en avait partout. Et Rabbi Meir de Rothenberg semble traiter ça un peu comme ça, en disant mais non, le seul dragon qui soit interdit, c'est celui qui est représenté sur les bannières de légion romaine, celui qui a des poils aux articulations. Autrement dit, il semble bien qu'il y ait là, dans le monde en tout cas médiéval, comme je l'ai déjà dit avant, une très très grande osmose culturelle. Les Juifs ont les mêmes goûts que ceux de leur temps. La mode est l'art du livre, ils font des livres. Ils sont dans le monde de l'islam, ils ne font pas de peinture figurative, ils sont en Occident chrétien, ils font comme les chrétiens. Ils ne représentent jamais Dieu, ils ne font pas de statue. Maintenant, pour un peu vous donner une idée de ce que ça représente l'art chez les Juifs, prenez la synagogue de Dora Oropos, et il y a une très grande scène vraiment à portée de Dieu, sur le mur ouest, le plus important, de Moïse sauvé des eaux, par la fille de Pharaon. On le voit au premier plan ici, il faudra un gros plan, mais ça ne fait rien. Et comment est figurée cette fille de Pharaon? Elle est nue dans le Nil et elle porte l'enfant. Alors, il va falloir l'aide du Midrash pour comprendre pourquoi elle est nue dans le Nil et comprendre qu'en fait, elle a été frappée par la lèpre, une des plaies, parce que son père était horrible, et qu'elle se baignait dans les eaux du Nil pour se rafraîchir. Mais on la représente sous les traits d'Anahita, l'Aphrodite orientale. Et donc, on met Moïse dans les bras d'Aphrodite. Et elle est représentée ailleurs, dans les temples d'Aphrodite, de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on adopte le langage courant et on met Moïse dans les bras d'une déesse pour montrer la magnificence de la grandeur de la destinée de Moïse, pour désigner l'enfant qui était destiné à accomplir des grandes choses. Et on n'hésite pas à le faire, tout simplement parce que les gens, les fidèles de Dora, savaient que cette Aphrodite-là, en fait, était dépouillée de son sens païen et réhabillée de l'explication, si vous voulez, du commentaire rabbinique. En vérité, elle était là pour montrer, pour désigner la grandeur du destin de Moïse, de la même manière qu'on représentait à l'époque les scènes de l'enfance d'Achille, d'Alexandre, de Dionysos, etc. Et qu'est-ce qu'on veut dire dans ces messages-là, dans l'art? Eh bien, on veut donner aussi à lire le symbole et la portée de la signification de ces scènes. C'est qu'on dépasse complètement le sens littéral pour arriver pratiquement à l'enseignement philosophique et même rabbinique. Parce que qu'est-ce que c'est que le destin de Moïse sauvé par Bithia? C'est l'opportunité qu'il a, parce qu'il est sauvé par quelqu'un d'aussi important, de sauver son peuple. Et c'est la grandeur de sa destinée qui le fait placer dans les mains d'Aphrodite elle-même, qui est le symbole de vie. N'oubliez pas qu'Aphrodite sort des eaux et en Orient, l'eau, c'est la vie.
Donc, il ne faut jamais regarder une image. Il n'y a pas de détails insignifiants dans une image. Et donc, à l'époque de Dora, c'était Aphrodite. D'accord? Eh bien, la Jérusalem céleste de nos rabbins, des commentaires des rabbins du Moyen-Âge, c'est parce que les chrétiens attendaient la Jérusalem céleste. Il y a là l'adoption des mêmes concepts pour expliciter les mêmes choses, la grandeur de la restauration du temple, sans pour autant qu'on ait adhéré au sens chrétien de l'image. C'est le symbole qui compte dans ces cas-là. Mais c'est aussi la preuve de la parfaite intégration des Juifs à leur milieu, partout où ils se trouvent. Et dans Dora repose, toutes les légendes des illustrations sont bilingues, grec et araméen. Donc vous voyez, on est dans le même cas de figure aujourd'hui. Regardez ce qu'a fait Garouste et ce que fait Kleiman. Alors justement, d'images de son temps et de son vécu et de son passé proche. Mais à travers ça, il raconte un des épisodes du peuple hébreu, du peuple juif. Alors justement, Sonia, quel esprit d'à propos? Parce qu'on a une question, je pense que c'est par Facebook, qui s'adresse à Alain Kleinman sur sa technique artistique. D'accord? Et il y a également une question à Rivonne Krigé. Rivonne, ils en ont apparemment, le public n'en a pas eu assez. Ils veulent savoir s'il y aura un nouveau Zoom spécifique au dessin d'illustration de Garouste. Donc, on est vraiment dans deux questions sur chacun des aspects artistiques de vos Agadotes. Qui commence, Rivonne ou Alain? Bon, en deux mots, c'est très compliqué d'expliquer la technique de la peinture, parce que la peinture, c'est de la peinture. Par définition, c'est pas des mots, c'est-à-dire le matériau même de la peinture, c'est des couleurs, des formes, des matériaux, des espaces. Globalement, j'utilise très souvent toutes sortes de matériaux pour nourrir la toile, qui sont comme des matériaux de grenier, c'est-à-dire ce qu'on retrouverait dans une vieille malle d'un grenier familial que je n'ai jamais eu, enfin comme disait Esther à propos des photos de famille. Donc tous les fragments imaginaires de la robe de mariée de la grand-mère, une petite photo d'identité, un vieux livre, des pages déchirées. Donc tout ça, en fin de compte, très souvent, je l'utilise comme une sorte de terreau finalement, qui nourrit la toile avant d'y peindre de manière plus traditionnelle, en général avec à la peinture à l'huile. Il y a aussi, quelquefois, j'ai besoin de faire une sorte de passage entre la sculpture et la peinture, enfin la sculpture à deux dimensions, disons, enfin, c'est-à-dire le bas-relief. Donc, je ne me prive pas non plus d'y ajouter ça. À vrai dire, plus il y a d'éléments que je peux ramener dans la peinture au-delà de ce que sont les tubes traditionnels, l'huile de lin, l'essence de térébenthine et les pinceaux, plus finalement j'ai l'impression de pouvoir parler un peu plus loin, comme on peut imaginer que plus le dictionnaire est épais et plus il y a de mots à disposition pour finalement essayer de préciser dans un langage le plus complexe de sa pensée ou de son sentiment. Voilà, je ne saurais pas en dire plus. Voilà, merci Alain. Rivonne? Alors, pour répondre à la question, oui, Gérard Garouste et moi-même avons été invités hier soir au Musée d'art et d'histoire du judaïsme pour faire un tournage spécial sur la Haggadah aux 4 visages. Et au cours de cette émission, les œuvres de Gérard sont présentées et sont commentées dans un dialogue que nous menons l'un avec l'autre. D'ici 1 ou 2 jours, ce sera à disposition sur le site du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. D'accord. Alors, regardez, la question importante pour nos participants, c'est y a-t-il moyen encore de se procurer, messieurs, vos Agadotes et comment? Alors, Alain? comment Ouais. Par Zoom. D'accord. Non, bien sûr. J'imagine qu'on trouve tout ça dans les librairies en ligne. Aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir se procurer les Agadotes. Et puis dans les librairies physiques également. Oui, les gens peuvent commander
aujourd'hui les peuvent aussi ouvrages et Elles sont y ouvertes. aller et aller les retirer sans aucune difficulté. Tout Je à vous fait. rappelle que les librairies sont restées un commerce essentiel. Cette Alors, fois-ci, Par contre, avec la Haggadah de Alain Kleinman, vous allez avoir un problème. C'est-à-dire il y a une surprise assez inattendue, c'est qu'on a fait un très gros tirage qui finalement a été épuisé en très peu de temps. Donc moi, j'en ai plus aucune en atelier, mais je crois que les librairies Kol Yehuda, qui sont mon diffuseur, doivent encore en avoir quelques exemplaires. On sera évidemment amené à réimprimer, j'imagine, Pour l'année prochaine. pour l'année prochaine. Voilà. Bon, alors Jean-François, Esther, je ne sais pas si c'est toi qui veux remercier nos participants. je vais te laisser la main. Bon, alors c'est moi qui vais Et remercier tout le je monde. dirais un tout dernier mot sur les prochaines activités, d'accord? Je te laisse Voilà. la parole. Alors, moi, je voulais remercier Sonia Fellous, je le fais dans l'ordre alphabétique. Sonia Fellous, Alain Kleinman, Rivonne Crigier. C'était passionnant. J'espérais qu'on allait avoir des réponses à certaines questions. Je ressors avec encore plus de questions que je n'avais avant de commencer cette soirée. J'espère que vous aussi, que ça nourrira votre débat autour de la table ce week-end pour le CEDER. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et j'espère vous retrouver très bientôt à l'Écuge sur Zoom. En attendant, Alors, physiquement. absolument, on a hâte aussi de te retrouver dans tes soirées littéraires à l'amphithéâtre de Écuge, sinon ce sera en Zoom quelque temps encore. Alors, remercier évidemment nos participants qui sont restés nombreux jusqu'à une heure, somme toute assez tardive. Remercier nos trois intervenants, Esther l'a fait. Alors, les prochains épisodes des aventures de l'Écuge sur Zoom, c'est une masterclass dès demain, mercredi 24 mars à 19h. C'est Delphine Orviller qui sera l'invité d'une masterclass animée par Virginie Gage. Vous en avez maintenant l'habitude, ces masterclass sont une occasion pour l'invité d'expliquer un peu comment son parcours et un certain nombre de points essentiels de son activité. Je rappelle aussi, question Pessard, puisqu'on est à la veille des fêtes de Pessard, que l'Écuge et un certain nombre de ses partenaires sont engagés dans une campagne des paniers de Pessard. C'est une campagne très importante. Nous aidons environ 1500 familles chaque année. Cette année, un tout petit peu plus parce qu'il y a plus de demandes, il y a plus de personnes isolées. Nous aidons maintenant aussi des étudiants isolés qui sont parfois dans des villes où ils doivent se fournir les mets de Pessard qui sont, comme tout le monde le sait, pas les mets les plus faciles à acheter parce que tout ça coûte très cher. Donc, si vous voulez, vous pouvez évidemment faire un don. Toutes les informations sont sur ecuge.fr et quand nous aurons quitté ce Zoom, eh bien, vous aurez accès à une page de dons. Donc, vous avez les prochaines activités, la campagne en cours. Il me reste aussi à remercier Jérémy pour la qualité de son travail technique qui a permis de faire ce Zoom. Et puis, je vous dis un Pessar Kacher Vesameach d'ici quelques jours. Et bien sûr, au plaisir de retrouver tous nos intervenants à une occasion ou à une autre avec nous à l'Écuge. Merci à toutes, merci à tous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous. Bonsoir, merci. Bonne soirée.